Aujourd'hui, je vais te donner des clés pour comment analyser des mauvais matchs. Salut à toi, je suis Lucas du magazine sportif InVO et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Comme je te l'ai dit, là, c'est le moment de donner des clés pour que tu puisses bien analyser les mauvais matchs. Parce que c'est facile d'analyser les bons matchs. Tu vas voir tout ce qui est bien chez toi, tout ce qui est beau. Et on va pas se le mentir, ça fait toujours bien à l'ego. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as fait un mauvais match? Et bah moi, aujourd'hui, je vais te donner des clés pour que tu puisses bien analyser tes mauvais matchs. Et on va prendre un exemple très simple. L'exemple du match de Klay Thompson quand il a fait un 0/9 face aux Grizzlies. Donc abonne-toi au magazine sportif InVO si tu veux plus de contenu performance et on commence dès maintenant. Alors là déjà je te mets une première situation. Dans cette situation là, Klay Thompson prend un tir un peu casse-croûte. Un tir qui vient d'une mauvaise passe avec un défenseur qui arrive fort sur lui. Moi je pars du principe que si la passe elle est vraiment mauvaise, tu ne tires pas. Parce que là le combo qu'il y avait initialement, la passe qui est mauvaise plus le joueur qui arrive fort, tu peux essayer de feinter pour le faire sauter et après derrière travailler un shoot à mi-distance. Klay Thompson, il a décidé de prendre ce shooter là. On sait que c'est un fort shooter, mais c'est pas des shoots qui mettent vraiment en confiance. Déjà qu'il en a pas beaucoup en ce moment, autant prendre les bons tirs au bon moment. Là, si tu vois, on regarde un peu une autre situation. Situation 2, on va dire ça comme ça. Cette situation là, elle est pas mal aussi. Lively started tonight. Gafford off the bench. Najee Marshall with the ball. Dribble handoff to Klay Thompson for a three-pointer. Comme tu peux le voir, c'est un move un peu compliqué. C'est en catch and shoot, en sortie d'écran, un peu compliqué sur un angle fermé. Et comme tu peux le voir, les défenseurs ont anticipé que Klay Thompson est un bon shooter, donc les deux sont montés haut. Donc ça coupe très vite l'espace de shoot. Et si tu regardes bien encore, le joueur qui est à gauche du pick and roll, il monte fort, mais il laisse un espace. Et sachant que Klay Thompson est déjà en mouvement, s'il avait réussi à pousser le ballon devant, il aurait tout simplement éliminé les deux joueurs. Et derrière, il aurait pu faire soit un shoot à mi-distance, soit passer la balle à quelqu'un d'autre. Donc dans ce genre de situation où les défenseurs viennent fort sur toi et que tu as un espace entre les deux, essaye d'y aller. Kyrie Irving fait beaucoup de ça et ça marche très bien. Donc moi je te conseille de copier ce move là de Kyrie Irving. Enfin dans les matchs comme ça où potentiellement tu as fait un mauvais match, faut que tu comprennes aussi quelque chose de très simple. Parfois tes mauvais matchs sont justes parce que tu as eu une mauvaise finition sur le jour J. Tu as fait toutes les bonnes options, tu as tiré et tu as manqué. Et c'est pas grave parce qu'il va y avoir des moments où ça va arriver, où tu vas être dégueulasse. Mais est-ce que le fait que tu sois dégueulasse sur ce match-là, ça va remettre toute ta condition de joueur? Non, faut que tu arrives du coup à travailler sur ça, à travailler sur le fait que sur ce match-là, tu as été en échec, de retravailler sur toi-même, de retravailler sur ta confiance, de retravailler sur ton entraînement pour que au prochain match, tu arrives à tout simplement mettre ces shoots-là. Tu le sais très bien, si tu es un shooter, parfois ça passe pas. Tu peux pas les mettre à 100% sur tous les matchs. Donc concentre-toi sur les tirs que tu peux mettre et que tu vas mettre au fur et à mesure et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Toi alors, comment tu arrives à gérer tes mauvais matchs? Donne-moi ton avis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVO et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.